Shalom, peuple de Dieu. Shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre merveilleux, qui est notre Dieu. Je vous salue parce que je vous aime beaucoup. L'amour que Dieu nous a donné en nous disant « Aimez-vous les uns les autres », raison pour laquelle je me tiens encore avec amour devant vos écrans pour parler de notre Dieu, pour parler de choses qui vont changer nos vies, de choses qui vont transformer nos vies, de choses qui vont nous amener à vivre une vie meilleure, les choses sacrées, les choses tellement meilleures. Je suis vraiment dans la joie, bien-aimés, de vous retrouver encore. Vous savez, chaque fois que je passe cette émission, une vie nouvelle, ça me fait la joie vraiment, ça me donne la joie moi-même, parce que cette vie nouvelle n'est pas seulement pour vous qui me suivez, mais c'est pour moi aussi, parce que j'ai besoin de vivre cette vie en liberté. Dans le Seigneur, je dis toujours, personne n'est arrivé. Donc avec Dieu, nous apprenons chaque fois que nous nous approchons de lui. Je ne dirai pas tous les jours, mais je dirai chaque fois que nous nous approchons de lui. Parce que cela dépend de tout et chacun. Il y a ceux qui s'approchent de Dieu tous les jours dans leur vie, et il y a ceux qui s'approchent aussi de Dieu que le dimanche et puis à l'église seulement. Il y a des personnes ou des chrétiens qui prient seulement le dimanche à l'église. À part le dimanche, lorsqu'il retourne dans sa maison, toute l'histoire de Dieu, c'est fini. La Bible, il met à côté, il n'ouvre même plus. Donc, il va peut-être ouvrir cela encore le dimanche. Je dis bien, cela peut-être, il va ouvrir peut-être encore le dimanche. Cela veut dire qu'il peut aussi l'oublier à la maison. Elle peut aussi laisser ça à la maison. C'est là que je dis. Lorsque nous nous approchons de Dieu, et nous nous approchons de Dieu par nos prières, en méditant sa parole, beaucoup demandent cette question, comment tu t'approches de Dieu, comment on doit s'approcher de Dieu, en méditant sa parole. C'est par la prière, parce que lorsqu'on médite sa parole, ça nous amène à prier. Lorsqu'on médite sa parole, ça nous amène à comprendre Dieu, à entrer dans ses secrets, comme je dis toujours, à entrer dans son intimité. C'est par sa parole. Ce n'est pas en parlant tout ce qu'on parle. Ce n'est pas en rencontrant tout ce qu'on rencontre aujourd'hui. Non, on s'approche de Dieu lorsqu'on médite sa parole, lorsque sa parole nous pousse à prier, à comprendre l'intimité de Dieu, à comprendre ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. C'est par la parole qu'on va trouver toutes ces choses. Et cela me fait la joie lorsque je parle de cette parole, là où on va découvrir la vie de Dieu. Parce que si tu veux connaître la vie de Dieu, entre seulement en méditant sa parole, tu vas découvrir la vie de Dieu, bien que personne ne peut découvrir la vie de Dieu à 100%. Mais le peu que nous pouvons découvrir, c'est une bonne chose. C'est ce que je dis. Avec le Seigneur, on apprend toujours. Plus on s'approche de lui, plus il nous révèle les choses. Plus on s'approche de lui, plus on voit la grandeur de Dieu. C'est ce que nous voyons. Tu lis le même passage aujourd'hui, le Saint-Esprit t'aide à comprendre cela. Et demain, tu lis le même passage, le Saint-Esprit t'aide à comprendre différemment de ce que tu avais compris hier. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu, il se révèle à nous. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que la paix du Seigneur vous localise partout où vous êtes. Vous vous êtes disposés déjà pour suivre ces trentaines de minutes ensemble. Au lieu de suivre les choses qui se passent dans ce monde, les distractions qui se passent dans ce monde. Aujourd'hui, avec le monde d'Internet, il y a tellement de distractions. Il y a d'autres thèmes ou d'autres titres. Lorsque tu vois, tu commences même à rire, à rigoler. Parce que tu vois déjà qu'il n'y a rien de bon dedans.
et vous n'êtes pas dans ce genre de thème, vous avez choisi de suivre le thème qui est très important, une vie nouvelle. La mission qui est très importante, qui parle d'une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse déjà, rien que pour le temps que vous accordez. Que Dieu vous localise partout où vous êtes et qu'il puisse accomplir au-delà de ce que même je peux parler. Que le Saint-Esprit vous révèle encore beaucoup de choses. Peut-être moi je serai limité avec le vocabulaire, peut-être je serai limité avec le temps, mais que le Saint-Esprit vous ouvre encore afin de comprendre au-delà. Car ce que moi je dis toujours, on ne peut pas limiter Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. Rien qu'avec une phrase, le Saint-Esprit peut te faire comprendre au-delà d'une phrase. Que Dieu vous localise et que le Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler toujours de notre thème, une vie nouvelle. L'émission que vous aimez, l'émission que vous passez le temps tout le lundi à 19h30, lorsque vous entrez dans le chaîne de OneTV.org. Donc, vous attendez cela, que Dieu vraiment vous bénisse. Une vie nouvelle. Comment vivre cette vie nouvelle? C'est là que nous sommes en train de développer le sous-thème de la foi. On a parlé de beaucoup de sous-thèmes et maintenant nous sommes en train de traiter le sous-thème qui parle de la foi. La foi, une ferme assurance. La foi, l'équilibre d'une vie nouvelle. Car sans la foi, c'est impossible de vivre cette vie nouvelle. Dans l'épisode précédent, on avait parlé, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Alors, comme je disais, si tu veux activer ta foi, si tu veux augmenter ta foi, il faut choisir ce que tu vas écouter. Le monde d'aujourd'hui trouve plaisir à écouter les critiques. Le monde d'aujourd'hui trouve plaisir surtout lorsqu'on critique les hommes de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Église aujourd'hui, c'est là que les gens se mettent d'accord. Même les ennemis, même les gens qui ne se parlent pas. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui, il faut critiquer l'Église, il faut critiquer les pasteurs, les hommes de Dieu. Vraiment là, même les ennemis se mettent d'accord. C'est comme lorsqu'il fallait crucifier Christ, lorsqu'il fallait comploter contre Christ, même les deux ennemis, le gouverneur, le roi qui ne s'attendaient pas, ils se sont mis d'accord. Même les ennemis, ils se sont mis d'accord pour crucifier Christ. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Lorsqu'on parle, il faut critiquer les hommes de Dieu, il faut critiquer l'Église, même les ennemis. Ceux qui ne se parlent pas se mettent d'accord pour critiquer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis d'accord, il y a les loups dans le corps de Christ. Il y a ceux qui sont venus, ils sont des loups, mais ils ont mis les habits de brebis. Ils sont venus avec le nom de Christ, mais ils ne sont pas de Christ. Oui, il y en a ces gens dans le corps de Christ, et ils sont même nombreux. Alors, c'est là que nous sommes en train de parler. Il faut chercher comment comprendre que celui-là ne vient pas de Dieu. C'est toujours en méditant la parole, parce que la Bible est complète. La Bible est complète lorsqu'on regarde la Bible. Lorsqu'on aime la parole de Dieu, c'est là que tu dois commencer à comprendre. Ça, c'est un loup. Ça, ces paroles ne viennent pas de Dieu. Bien qu'il a utilisé la parole de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. Donc, il utilise la parole de Dieu pour son intérêt. Ce que Christ avait dit aux pharisiens. Ne suivez pas ce que les pharisiens font. Parce qu'ils prennent la parole sacrée de Dieu, ils les utilisent pour leurs intérêts. Parce qu'ils ne peuvent pas venir vous dire une autre chose. Ils prennent seulement la parole, ce qui est biblique, et ils transforment cela pour leurs intérêts. Oui, je sais qu'il y a ces loups, mais ce n'est pas des fois à nous de les juger. Parce qu'il y a notre maître, il y a Dieu qui prend soin d'eux.
Et lorsque nous nous mettons à parler, ça nous amène dans la distraction. On n'arrivera pas à focaliser nos intentions pour comprendre la parole de Dieu. Parce que tout ce que tu attends, la foi vient de ce qu'on attend. C'est que lorsque tu attends des critiques, lorsque tu attends des paroles négatives, c'est ça qui a découragé beaucoup de personnes de ne plus même aller dans les églises. Beaucoup de personnes restent à la maison parce qu'ils avaient laissé leurs oreilles à écouter ce qui n'était pas bien, à écouter que des critiques contre les serviteurs, contre l'église. Ils ont écouté, à force de beaucoup écouter, ça fait naître leur foi négative. Et leur foi négative, ça fait qu'ils ont resté dans la maison, ils ne veulent même plus attendre parler de l'église. La foi, quelque chose de précieux. La foi, c'est par la foi que tu vas vivre la main de Dieu. C'est par la foi. Lorsque tu crois, c'est là que tout devient possible. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. La foi appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Parce que la foi, c'est des choses qu'on ne voit pas. C'est des choses qui ne sont pas encore matérialisées. Mais on croit déjà à cela. Oh, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible de trouver quelque chose qui vient de Dieu. Hébreux 11, 6. Nous allons lire ça et après nous allons retourner encore dans d'autres passages comme Dieu va nous aider. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Oh, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Cela veut dire, sans la foi, c'est impossible de bénéficier de quelque chose qui vient de Dieu. Sans la foi, c'est impossible de vivre les miracles. Sans la foi, c'est impossible de vivre des guérisons. Sans la foi, c'est impossible de vivre une vie nouvelle, bien-aimé. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que ta situation change, je te donne l'élément, je te donne la clé. C'est la foi. Il n'y a rien d'autre, c'est la foi. C'est la foi qui appelle tout. C'est la foi qui amène tout. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. L'impossible, je dis, ce n'est pas une parole de Dieu. Oh, c'est seulement manque de foi qui rend impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu quand tu n'as pas la foi. Parce que si tu manques la foi, comment tu vas croire même que Dieu existe? C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi. Personne n'a vu Dieu physiquement. Qui a déjà rencontré Dieu physiquement? La Bible le dit clair. Si quelqu'un voit Dieu, il va mourir. Oh, nous le voyons par la foi. Nous croyons que Dieu existe et que c'est lui qui a créé toutes les choses par la foi. C'est la clé. C'est la clé de notre vie nouvelle. Sans cela, c'est impossible d'être agréable à lui. C'est impossible de plaire à Dieu sans la foi, bien-aimé. Chose importante que beaucoup négligent. Chose importante que beaucoup se prennent cela à la légère. La foi, ce n'est pas seulement dire que j'ai la foi, mais c'est au-delà de dire que j'ai la foi. La foi, c'est un aspect, il faut vraiment développer. Parce que c'est par la foi que tu vas avoir tout le reste. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Lorsque tu cherches Dieu, tu dois d'abord croire que Dieu existe, Dieu est là.
lorsque tu pries, lorsque tu médites la parole, lorsque tu adores, lorsque tu loues Dieu, tu dois d'abord croire que Dieu est là. C'est ça la foi. Si tu ne crois pas que Dieu est là, tout ce que tu es en train de faire devient l'œuvre morte, l'œuvre inutile. L'œuvre inutile. Il faut d'abord commencer à croire. Mon adoration va directement au ciel. Ma louange va directement au ciel. Mes prières, Dieu écoute cela et il exauce. Pas seulement écouter, mais il a exaucé. La foi. Sans cela, tout ce que nous faisons devient des œuvres mortes. Raison pour laquelle les gens prient. Les gens vont dans des églises, mais paix que nous voyons le changement. La foi est au milieu de tout ça. Si tu ne vois pas le changement dans ta vie, demande-toi, est-ce que tu crois vraiment? La foi, c'est la nourriture de Dieu. Et lorsque Dieu mange notre foi, il trouve plaisir pour nous bénir. Lorsqu'il mange, il est rassasié. Il trouve plaisir pour nous bénir. Si tu veux vivre ta vie nouvelle, en sécurité, dans la paix, dans la joie, active ta foi. Et comprends bien la foi, c'est quoi? La foi ne peut pas être instable. Aujourd'hui, tu es debout et demain, tu es par terre. Non, la foi ne peut pas être comme ça. Et les gens commencent même à prendre le langage de ce monde et à les amènent même au milieu du corps de Christ. Oh, la vie c'est comme ça. Aujourd'hui tu es en haut et demain tu es en bas. Est-ce que c'est biblique? C'est vraiment biblique. La Bible nous dit que la vie aujourd'hui tu peux être en haut et demain en bas. Ça c'est biblique. Non, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous dit pas ça. Les gens ont introduit beaucoup de choses qui n'est pas bibliques et ils ont amené ça dans la Bible, dans l'église. Ils commencent à croire que c'est biblique. La vie c'est comme ça. Aujourd'hui tu es en haut et demain tu seras en bas. Non, la Bible nous dit tu seras de succès en succès, de l'élévation en élévation. La foi ne nous appelle pas en bas, la foi nous appelle en haut, la hauteur. Continuez à avancer. La foi ne nous fait pas reculer. C'est manque de foi qui nous font reculer. Aujourd'hui, tu es alléluia, amen. Mais demain, il suffit d'une petite chose. Tu es affaibli. Tu commences même à offenser Dieu. Tu commences même à se poser les questions que moi je n'aime pas. Pourquoi tout cela? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à un bon Dieu pour que je mérite toutes ces choses? Manque de foi. Ça, c'est le langage de personnes qui n'ont pas la foi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter toutes ces choses? Peut-être Dieu est en train de te mettre en épreuve parce qu'il veut t'élever. Il faut savoir une chose. Pour que l'or soit ce qu'on voit, pour que l'or brille, il faut passer par le feu. Il y a certaines choses dans nos vies, on sera obligé de passer par le feu. Pour que nous puissions briller. Pour que le monde puisse voir la gloire de Dieu. On ne peut pas oublier ce genre de choses. Oh, la foi va t'aider dans ce genre de moments-là, dans ce genre de situations-là, de ne pas baisser les bras, de ne pas poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non. La foi va t'aider en ce genre de foi. C'est pour cela qu'il faut augmenter ta foi. Augmenter ta foi. La foi qui va t'amener à vivre le miracle. Oh, que Dieu nous bénisse. Nous allons lire ce passage qui va nous amener à la fin de notre mission. Jean 11. Oh, là encore, c'est quelque chose de précieux. Jean 11, et nous allons lire, nous connaissons l'histoire, la résurrection de Lazare, mais nous allons lire quelque chose qui pouvait empêcher cette résurrection. Au verset 38, bon, je commence déjà au 39, nous allons lire. Ou bien je vais commencer au 38. Jésus frémissant, Jean 11, 38, et je vais descendre. 38, la Bible dit ceci. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. 39, c'est là que nous nous basons. Jésus dit,
ôtez la pierre. Jésus ordonne, ôtez la pierre. Et la Bible continue. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le 4e jour. Jésus ordonne, ôtez la pierre pour la résurrection de Lazare. Et la sœur Marthe se pose. Il était là, elle se pose. Elle dit, Seigneur, la sœur de mon dit, Seigneur, il sent déjà, c'est impossible. Tu ne peux plus rien faire, tu ne peux rien faire. C'est impossible. C'est 4e jour. Il est déjà décomposé. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi vient de ce qu'on attend et non de ce qu'on voit. Marthe voulait voir. Il avait le raisonnement humain. Or, la foi vient t'aider à effacer le raisonnement humain, des pensées humaines. Marthe était focalisée à penser comme être humain. Il sent déjà, il est déjà décomposé. C'est 4e jour qu'il est au tombeau. On ne peut pas ôter la pierre. Or, la foi croit sans chercher à vérifier. La foi croit sans chercher à vérifier. C'est comme l'amour croit en tout. La foi croit en Jésus, en Dieu. Et ici, c'est le Seigneur qui parlait. Ce n'était pas n'importe qui. C'était lui-même Jésus qui parlait. Il est venu accomplir une mission. Mais Marthe s'oppose. Elle dit, non Seigneur, on ne peut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Il sent déjà. On ne peut pas enlever la pierre. Il sent déjà. Il est déjà décomposé. Tu ne peux rien faire dans cet état. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Beaucoup de choses dans nos vies restent comme et maintenant à cause de manque de foi. Nous prions, mais nous ne croyons pas. Et ils ont prié. Si on regarde les paroles de Marthe, c'est elle qui se présenta premièrement avant sa sœur Marie en disant, Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Lorsqu'on regarde des paroles de gens, on pense qu'ils croient. Ce sont des personnes qui croient. Mais en vérité, lorsqu'on entre dans les profondeurs, on voit que la personne ne croit pas. Si on regarde les paroles de Marthe, on allait penser que c'était une personne qui croyait vraiment. Mais en vérité, lorsqu'on le dit, ôtez la pierre, non Seigneur, il sent déjà. Il est déjà décomposé. C'est le 4e jour, il sent déjà. Et Jésus lui rappelle ce qu'il avait déjà dit. Oh Jésus, que Dieu nous aide vraiment. Jésus lui dit, 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, bien-aimé, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lorsque tu actives ta foi, c'est là que les miracles commencent à se faire. Si tu veux vivre des miracles dans ta vie, il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. On va parler de ça dans de prochaines émissions. Comment la foi a guéri, comment la foi a libéré, comment la foi a fait de grandes choses. Si tu veux vivre le merveille de Dieu, je répète encore, si tu veux vivre une vie nouvelle, agréable, une vie nouvelle, solide, une vie nouvelle, pleine de bonnes choses, il y a un chemin à suivre, la foi. La foi. Et la foi ne cherche pas à se justifier, la foi croit. Quand on parle de la foi, c'est croire. Et croire que rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas ta maladie, bien-aimée, qui sera impossible à Dieu. Ce n'est pas ta situation qui sera impossible à Dieu. Ce n'est pas le cancer, ce n'est pas le sida. Ce n'est pas je ne sais pas quelle maladie. Oui, ce sera impossible au monde. Ça sera impossible aux médecins parce qu'ils sont limités. Ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont pas la foi en Christ Jésus. Tout cela sera impossible pour eux, mais non pour Dieu. Ta maladie, je ne sais pas ton diabète, je ne sais pas quoi.
Le démon ne peut pas résister là où il y a la foi. Lui-même, Dieu, ne peut pas résister à la foi, à combien plus forte le diable. Lorsque tu actives ta foi, tu appelles Dieu au secours et lui ne peut pas résister. Dieu, il y a une chose que Dieu ne peut pas résister, c'est lorsque quelqu'un active sa foi. Lorsque quelqu'un active sa foi, ça se fait que Dieu puisse intervenir. Intervenir est rapide. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça ne nous demande pas de choses compliquées. C'est juste de croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui donne tout à ceux qui le cherchent. Et pour comprendre cela, ça ne demande pas une autre chose. Ça demande que la foi. Active ta foi, bien-aimé. Tu vas voir comment Dieu va te surprendre. Comment Dieu va te surprendre. Je vous parle de choses que je vis. Je vous parle de choses que Dieu est en train de faire dans ma vie en activant la foi. En commençant à croire à l'impossible. Parce que la foi t'amène à croire à l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes, la foi t'amène à croire à cela. Ce qui est impossible au naturel, la foi t'amène à croire à cela. La foi, c'est une folie pour les sages. La foi, c'est une folie pour les intelligents. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la foi. C'est pour cela, tous ceux qui activent leur foi ont souvent été appelés des fous. Parce que ceux qui déclarent n'est pas dans les normes de ce monde, n'est pas dans la normalité de ce monde. Ils déclarent des choses qui surpassent les sages, qui surpassent les intelligents. Dis à un sage, dis à un je ne sais pas qui, que Jésus a marché sur les eaux. Il va te dire, tu es un fou. C'est impossible. C'est impossible. La foi, c'est une folie, bien-aimée. Et je te demande, activez ta foi si tu veux vivre une vie nouvelle. Ne restez pas comme Marthe, avec des pensées humaines, avec la sagesse humaine. C'est impossible de vivre une vie nouvelle, en bonne et due forme. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. On va nous revoir encore dans les prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine émission.